beaucoup, hein. Je vous remercie franchement. Ça me fait aussi plaisir même de recevoir même d'avoir une visite de la part des agents de la cellule communication de la licence agrotique. Et en tant que aussi c'est-à-dire que l'un des promotionnaires même de cette licence-là, j'ai fait partie de la première promotion. Et moi, je me nomme Pape Amadou Diop. Je suis actuellement le responsable de l'incubation en économie numérique de l'incubateur des carrières de l'université du Sine El Hadji Ibrahima Niass. Et en tant que aussi un ressortissant de cette licence-là, qui est aussi une licence qui est innovante et novatrice parce que actuellement cette licence-là présente beaucoup de débouchés de nos jours. Et bon, après le bac, moi, par exemple, après le bac, j'ai été orienté à la licence dans cette licence de l'agrotique. Et nous, on a été les premières promotions. C'est-à-dire, bon, moi-même, j'ai fait partie de cette première promotion. Et avec cette promotion-là, c'était, disons, un peu difficile, quoi, parce qu'il n'y avait rien au début. Parce que je le dis souvent aux étudiants, parce que des fois qu'ils sont là, même, eux, ils ont déjà les moyens, je dis, ils ont déjà les moyens, les matériels qu'il faut pour pouvoir, exemple, de faire beaucoup d'expérience. Mais pour la première promotion, ce n'était pas le cas. Mais bon, franchement, bon, je pense qu'avec cette promotion-là, il y avait même, parce que si je ne me trompe pas, pratiquement, on a fait que tous les étudiants qui étaient sur cette promotion-là avaient aussi la licence, en fait. Ils ont réussi, en fait. Malgré les difficultés et aussi les manques de moyens là, et aussi les conditions de vie, mais bon, franchement, c'était des étudiants très motivés en fait, mais aussi avec aussi avec aussi un responsable aussi qui est très motivé, comme vous le savez, Dr Pascal Faye. C'est lui qui coordonnait en fait cette licence-là. Jusqu'à présent même, c'est lui qui coordonne, c'est lui qui coordonne cette licence. Et c'est un doyen même, comme je ne sais pas si je peux utiliser ce terme-là, c'est un doyen en fait qui est franchement motivé et aussi qui aime former des jeunes très ambitieux en fait. Et comme vous le savez, nous, malgré les difficultés là, lui, franchement, il nous motivait à travailler, à se concentrer aussi. Franchement, je le dire. Lorsque j'étais dans une, parce que avant d'être ici, je travaille aussi je travaille avec une ONG, c'est Nitidei. C'était dans le cadre des projets de l'agroconcentre financé par Inabel. Et moi, ce que je faisais, et ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y a certains de mes collègues qui me posaient la question, est-ce que moi, je prends le temps de reposer et je les dis non, juste parce que j'ai une bonne formation en fait. Il y avait aussi le rigueur, il y avait aussi tout ce qui est concentration et tout. Et donc du coup, vous alternez tout ce qui est les travaux de terrain et aussi les travaux que je fais des fois au bureau. Et donc c'était difficile, mais bon, du coup je me suis habitué à ça parce que tout ça c'est grâce à Dr Faye qui nous poussait aussi, qui nous encourageait, bon, franchement on a subi une bonne formation en fait, une formation de qualité. Et bon, c'est ça quoi. Mais donc, ce que je vais conseiller même, bon, je pense que les étudiants qui sont actuellement bon, dans cette licence-là, eux, ils ont tous les moyens, je peux dire quoi. Ils ont les moyens parce que apparemment même ils ont un centre d'expérimentation qui peut les aider aussi à faire des applications. Nous, on n'avait pas à cette époque-là. Et bon, pourtant, on a pu réaliser on a pu réaliser des résultats importants quoi. En ce qui concerne même la licence agrotique là, parce que c'est une licence qui est même nouvelle. Et si on parle aussi de l'agrotique, il s'agit de l'application des technologies de l'information et de communication au service de l'agriculture. Et il faut noter aussi parce qu'aujourd'hui on parle de tout ce qui est économie numérique. Et en parlant aussi de l'économie numérique, c'est aussi l'éthique, c'est tout ce qui est éthique, ça veut dire les technologies de l'information et de communication aussi appliquées à l'économie. Et donc l'agrotique est peut-être considéré comme un domaine de ce secteur-là. Parce que si on parle de l'économie à sa globalité,
c'est tout ce qui est l'agriculture, pêche, élevage, en parlant des secteurs primaires, mais aussi de tout ce qui est transport c'est-à-dire transport et transformation et autres. Donc l'économie est composée de trois secteurs, de trois grands secteurs. Et parmi ces secteurs-là, il y a le secteur primaire. Et dans ce secteur primaire-là, on parle aussi de l'agriculture. Donc l'agriculture occupe même une place qui est primordiale dans l'économie. Et l'agrotique, c'est juste une application de cette technologie-là. Parce que de nos jours, la révolution du numérique est quelque chose c'est quelque chose qui est aussi important. Parce que si on parle de la révolution économique, on peut dire que tous les secteurs de l'économie sont concernés. Donc l'agrotique, son but, c'est essayer d'apporter des solutions, essayer de résoudre des problèmes bien définis, des problèmes spécifiques aussi, pour aussi augmenter la productivité au sein de l'agriculture, essayer aussi d'apporter des solutions. C'est ça en fait l'action pas de l'agrotique. Donc c'est quelque chose qui est nouveau parce qu'on dit que pour booster ou bien pour faire avancer le développement de ce pays-là, il est primordial même, c'est-à-dire que de miser sur le secteur de l'agriculture. Et sans l'apport de cette technologie-là, l'agriculture aussi reste archaïque. Donc, c'est une université même à vocation agricole, mais aussi avec les métiers aussi connexes. L'université est construite récemment même. Et moi, je fais partie de la première promotion, comme vous le savez. Et cette université-là, on dit que c'est une université à vocation agricole, mais aussi avec les métiers connexes. Et de ce fait-là, parmi aussi ces UFR-là, on peut citer aussi, même parce que l'université aussi est constituée de 4 UFR. Et parmi ces UFR-là, on peut citer l'UFR de l'ECFI, c'est-à-dire l'UFR, c'est-à-dire que sciences fondamentales et de l'ingénierie. Et cette UFR-là englobe la licence agrotique, mais aussi la licence MPI même. Et donc, en parlant aussi de cette licence agrotique-là, qui est aussi une licence à aussi double compétence, parce que comme vous le savez, si on parle de l'agriculture, il s'agit de tout ce qui est application d'éthique sur le service de l'agriculture. Donc, forcément, les étudiants conformes dans cette licence-là auront double compétence, c'est-à-dire qu'ils auront double compétence. Ils auront des compétences sur le domaine de l'informatique, dans sa globalité, aussi des compétences sur le domaine de l'agriculture. Parce que on ne peut pas répondre des problèmes dans un secteur qu'on ne maîtrise pas. Donc nous, ce qu'on fait dans cette licence-là, c'est d'initier les étudiants sur tout ce qui est compétence, en fait, sur tout ce qui est compétence sur les technologies, mais aussi de les initier sur tout ce qui est l'agriculture en sa globalité, parce que c'est ça. Donc c'est une licence, comme on le dit, c'est une répartition de 50%. Donc on forme des étudiants en 50% sur le domaine de l'informatique, mais aussi avec 50% sur le domaine de l'agriculture. Donc c'est une licence à double compétence, donc c'est quelque chose qui est important. Donc les étudiants qui conforment peuvent aussi être dans l'avenir des informaticiens purs et durs, mais aussi ils peuvent aussi rester ici dans le domaine de l'agriculture. En tout cas, c'est ça qui est important par rapport aux autres licences, donc sur ces licences-là. Et parce que, comme vous le savez, actuellement, il y a même des camarades, c'est-à-dire de la première promotion même, qui sont des informaticiens, en fait, d'autres sont des agronomes. Et il y a aussi des gens comme moi qui sont dans les deux secteurs-là, c'est-à-dire qui continuent même d'agir en tant qu'agroticien, c'est-à-dire qui essaient d'apporter des solutions sur les problèmes qui existent sur le domaine de l'agriculture. Mais comme vous le savez, donc en agrotique, il y a les deux aussi, parce qu'on peut être informaticien, on peut être aussi agronome, on peut être aussi un agroticien. Donc ça veut dire que c'est important. Donc au lieu même de dire que c'est une licence même avec double compétence, on peut dire que c'est une licence avec 3 compétences en fait. Parce que comme vous le savez, je connais même des camarades de la première promotion qui sont actuellement des informaticiens et qui sont dans d'autres universités. Et il y a d'autres aussi qui sont sur le secteur de l'agriculture. Mais comme vous le savez tout à l'heure, il y a des gens qui sont restés aussi sur ce siège-là, qui sont juste
qui sont jusqu'à présent en cours, des agroticiens qui essaient d'apporter des solutions sur le domaine de l'agriculture et autres. Donc c'est ça qui est un peu la particularité de cette licence-là. Et c'est une licence aussi qu'on peut dire que qui existe même, je pense qu'il n'existe pas pratiquement sur l'Afrique, c'est-à-dire qu'il existe ici qu'au Sénégal, donc particulièrement même, on peut dire que dans le monde entier en fait. Parce que auparavant, pour être un agroticien, il faut, je pense que c'était à partir c'est-à-dire que à partir de la 4e année à l'université. Donc, mais si par exemple ici au Sénégal, on dispose de cette licence-là, je pense que c'est quelque chose qui est important, et je pense qu'il est important aussi de saisir cette licence-là. Et tout à l'heure, j'ai parlé de la révolution du numérique en fait, parce que, et comme je le dis souvent, si on parle de la révolution de l'économie, c'est-à-dire si on parle de la révolution du numérique même, que tous les secteurs de l'économie sont concernés. Et donc, actuellement, il y a ce qu'on appelle la nouvelle économie. Donc, si on parle de la nouvelle économie, c'est tout ce qui est technologie appliquée dans les autres secteurs. Et c'est ça, l'agriculture aussi, c'est-à-dire l'agriculture aussi est aussi sur ce chemin-là. Et donc, l'agriculture, avec la licence là, l'objectif, c'est de numériser l'agriculture. Et le fait de numériser l'agriculture, c'est pour augmenter les productivités en agriculture, par exemple, mais aussi d'aider aussi les producteurs à utiliser des moyens, et aussi des moyens beaucoup plus, c'est-à-dire beaucoup plus faciles, et aussi essayer aussi d'adopter des moyens qui va diminuer leur pénibilité. Donc l'agrotique, on peut dire que c'est quelque chose qui a commencé, c'est une licence qui a commencé son trajet, mais j'en suis convaincu que d'ici peu de temps, d'ici 4 ans, 5 ans, je pense que les portes seront du tout entre parenthèses fermées, quoi, parce que actuellement, si on a la possibilité d'intégrer cette licence-là, il faut le faire, parce que je sais que d'ici pas de temps, d'ici 5 ans, 3 ans, je pense que pour intégrer cette licence-là, ça c'est compliqué, parce que c'est quelque chose qui est innovant. Et je sais que même si cette licence-là, si on l'ouvre, si on l'ouvre par exemple sur d'autres zones de la sous-région, je pense que même il y aura même des étudiants qui viendront dans d'autres pays de la sous-région pour intégrer cette licence-là, parce que c'est quelque chose qui est important, et c'est quelque chose qui peut aussi favoriser le développement. Parce que, comme vous le savez, même dans cet incubateur-là, nous, on accompagne même des étudiants de cette licence-là qui ont des projets innovants, des projets franchement, des projets qui méritent d'être accompagnés, parce que l'objectif, c'est d'aider les producteurs qui ont actuellement beaucoup de problèmes, et la situation des producteurs, et comme vous savez, c'est un peu difficile en fait. Donc, à travers cette licence-là, on peut aider les agriculteurs, on peut augmenter la productivité et autres. Donc, ce que je dis tout à l'heure, c'est que si on a la possibilité, ou bien si on a la chance même d'être coopté par cette licence-là, il faut essayer de travailler et essayer de se concentrer sur, parce que c'est-à-dire que cette licence-là fait partie même des métiers de l'avenir. Donc, comme vous le savez, c'est ça. En dehors de l'agriculture, vous pouvez être un développeur. Parce qu'il y a des étudiants qui ont la possibilité de développer, comme par exemple moi, avant d'intégrer ici, avant d'intégrer l'ICHEL, même cet incubateur-là, j'ai développé des applications que j'ai fait. Et tout ça, je pense que je l'ai fait par moi-même. Aussi, j'ai aidé pratiquement plus de 32 produits agricoles à disposer des bases de données. Donc c'est ça. Donc c'est quelque chose qui est franchement qui est intéressant, et qui peut aussi créer beaucoup de débouchés en fait, parce que c'est une licence aussi qui peut résorber le taux de chômage, franchement, avec un large gamme, quoi. Mais bon, comme vous savez, nous, ce qu'on faisait, c'est il y avait la solidarité. Et parce que nous tous, des fois, comme vous savez, cette licence-là, disons, au début, il y avait même des étudiants qui venaient de Dakar, TS. Je veux dire partout à travers le pays, quoi.
Et de ce fait, nous, on s'aide. C'est-à-dire que même sur les exercices, les TLR, des fois, on s'entraide quoi. Parce que c'est ça, c'est-à-dire que sans la solidarité, il sera très compliqué de pouvoir s'en sortir. Donc nous, malgré les difficultés là, il y avait il y avait de l'ambiance et autres. On s'est dit qu'on se taquinait aussi. Nous, je pense qu'on était au nombre de à peu près 35, je ne me trompe pas. Et ce qui est important, c'est que nous tous, on se connaissait. Nous tous, on se connaissait. Donc, on était comme des frères et des amis. On s'est dit que si quelqu'un avait des problèmes, on se tenait ensemble, quoi. Donc, c'est ça. On partageait tout ce on partageait tout ce qu'on avait en termes de recherche ou bien en termes d'expertise et autres. Donc, c'est ça, en fait. C'est ce qui nous a même aidé à surmonter certaines difficultés, quoi. Et bon, je vais terminer mes propos par tout d'abord vous remercier. Comme vous le savez, moi je suis votre aîné, quoi. Oui. On a subi les mêmes formations, je peux dire. On a subi les formations, mais actuellement, j'occupe même parce que si vous savez actuellement, comme vous le savez actuellement, j'occupe le poste même de responsable de l'incubation. Cet incubateur-là même est affilié à l'université de Saloum. Donc je peux dire que moi déjà, j'ai été formé à l'ISEN, ça c'est un. Deuxièmement, actuellement aussi, je travaille aussi à l'ISEN. Donc, donc pratiquement c'est ça. Et l'autre chose, c'est que aussi, je remercie aussi mes collègues parce que c'est ça, il s'agit aussi d'une équipe même qui est là. C'est aussi une équipe qui est très dynamique, franchement, parce que dans cette année-là, on doit accompagner 4 courses. Et je pense qu'il ne reste que 2 activités pratiquement pour terminer avec la première course d'incubation. Donc, et du coup, on a lancé aussi le recrutement on a aussi l'appel à candidature pour le recrutement de la deuxième course d'incubation. Donc ici, on a une équipe qui est dynamique, franchement, qui travaille aussi pour accompagner les étudiants même à monter le projet entrepreneurial. Et en ce qui concerne la licence agriculture là, moi je remercie tout d'abord Dr Faye. Franchement, c'est mon professeur et jusqu'à présent aussi je le considère comme mon professeur parce que c'est mon doyen en fait, comme je le dis. Aussi, il nous a poussé au fond en fait à pouvoir surmonter et aussi essayer de saisir des opportunités. C'est ça aussi. L'autre chose que je vais vous dire, c'est vous en tant que aussi des étudiants de cette licence là, il ne faut jamais baisser les bras. Il faut aussi, c'est-à-dire une fois que des opportunités se présentent, il faut essayer de les saisir. C'est important. Et moi, je dis que c'est ce qui m'a aussi amené aussi à ce niveau-là, parce que après la licence, même juste après la licence, j'ai commencé à travailler. C'est ça. Donc là-bas aussi, comme vous le savez, à cette licence-là, les étudiants qu'on forme ce sont des étudiants qui sont opérationnels après la formation. Donc moi, j'ai commencé même à travailler après juste la formation. Et donc c'est ce qui est important. Donc essayer de former des jeunes et ces jeunes-là puissent avoir des débouchés là. Donc moi, franchement, je félicite tous les responsables même de cette licence-là aussi, en particulier aussi, je félicite aussi tous mes camarades de cette licence aussi, et aussi je félicite aussi les nouveaux même qui sont dans cette licence-là. Et bon, merci beaucoup.